31 janvier 2014, 31 janvier 2020, 6 ans déjà que la Congolaise 242 existe. La Congolaise 242, chers internautes, il a été rappelé, c'est une plateforme qui a pour mission de faire la promotion socio-culturelle du Congo-Brazzaville sur toutes ses facettes. À l'occasion de ces 6 ans d'existence, quelques artistes et opérateurs culturels ont donné leur impression par rapport à ce qu'ils pensent, par rapport à ce qu'ils voient sur la Congolaise 242. Suivez ceci, on se retrouve tout juste après. Ce que j'aime avec la Congolaise 242, c'est le fait qu'elle puisse s'intéresser vraiment, s'imprégner de notre culture. Donc c'est d'abord nous, par nous. Donc ça veut dire valoriser d'abord ce que nous-mêmes on fait, par nous-mêmes, avant que ce soit fait à l'extérieur. La Congolaise, ce n'est pas un média qui parle légèrement, non, non, non. La Congolaise parle, il prend tout ce qui est fond et il ressort. Et surtout dans la communication, la façon d'aborder les thèmes, sa façon de présenter les artistes en général, en tout cas, chapeau. Alors, j'ai connu la Congolaise 242 en 2016 et je venais de faire connaissance avec les jeunes stars qui faisaient un peu bouger les réseaux sociaux en ce moment-là avec toutes les activités qu'elles avaient à faire. Donc il y avait Mariuska, Black Panther, des slammers en ce moment-là. Et la page travaillait déjà avec eux. Et ce qui m'avait vraiment plu, c'est la façon dont la page partageait en fait ces activités-là, le contenu de ce qu'ils avaient fait, de ce qu'ils avaient partagé, le rendu en fait. Ils ont un contenu fiable. Et quand ils présentent un artiste, tu sens qu'ils donnent de la valeur à l'artiste, différent des autres médias. Alors félicitations, encore coup de chapeau à la Congolaise. Ce projet, quand je l'ai découvert, j'ai dit mais quel est ce patriote qui peut porter sur lui un tel projet, un projet qui donne la visibilité à nos artistes, un projet qui donne à un public aussi large, parce que vous comprenez qu'à travers la Congolaise 242, on a le monde entier sur notre culture, le monde entier qui découvre nos artistes, le monde entier qui découvre l'identité culturelle du Congo ou encore de la République du Congo. Je pense que c'est un média qui rassemble tous les Congolais, que tu sois peintre, que tu sois musicien, que tu sois vraiment dans tous les domaines. J'ai bénéficié de l'accompagnement de la plateforme La Congolaise 242 à l'occasion de plusieurs projets, notamment mon avant-première avant le Massa, mais aussi mon projet d'album que je prépare. Et je pense que c'est une plateforme très intéressante et très importante pour nous les artistes parce que nous avons besoin de communiquer. Et je me souviens très bien que la Congolaise 242 m'a accompagné quand j'ai accueilli la tournée de Joe Stone, qui est une artiste britannique ici au Congo-Brazzaville. Et m'accompagne toujours dans la réalisation des projets de mes artistes et des projets pour lesquels je travaille, d'ailleurs avec Fanny Fayard qui est mon artiste. Moi je figure parmi ceux-là, ces artistes qui ont été soutenus en termes de communication et la promotion des œuvres de la culture, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. En 2018, la page est entrée en contact avec moi par le biais du coordonnateur pour me dire que voilà, on a entendu que tu allais à Kinshasa pour la fête du livre et on aimerait avoir plus de détails sur le livre. Donc évidemment, puisque c'est une page que je commençais déjà à apprécier, pour moi c'était waouh. Et par la suite, j'ai fait une vidéo et c'est une vidéo qui aujourd'hui, je pense, a fait propulser la vente de mon livre. Et ce qui m'importe beaucoup plus, c'est ce concept-là, la Congolaise 242, qui est un super projet pour la promotion des artistes sur la toile. La majorité des médias ne s'arrêtent qu'aux pages Facebook. Or, la Congolaise a un site internet. La Congolaise a une page Facebook, un compte Twitter et tant d'autres encore. Donc je pense que c'est une idée très intéressante et une initiative louable. Nous avons besoin de mener des actions promotionnelles, nous avons besoin d'être en contact permanent avec le public afin de pouvoir informer ce public de nos activités et de nos projets. Et je souhaiterais que la Congolaise arrive jusqu'à prendre la place
la télévision, pourquoi pas les radios. Donc la Congolais 242 a pu plus ou moins propulser, on va dire comme ça, les artistes congolais et continue de le faire pour que finalement le monde entier découvre notre savoir-faire artistique, le monde entier découvre des artistes congolais et aussi, pourquoi pas, s'approprier la culture congolaise à travers la Congolais 242, un média pas comme les autres. Après les impressions des artistes et opérateurs culturels, ces derniers ont aussi émis quelques souhaits pour le bon fonctionnement de la Congolais 242 pour les années à venir. Mais juste après ces souhaits, j'ai une grosse surprise pour vous. Suivez. 6 ans d'existence, déjà il faut dire que la Congolais 242, c'est un média qui est porté par des jeunes gens avec des moyens, on dit les moyens du bord. Je demanderais plus encore d'ardeur. Je demanderais plus encore de motivation et aussi d'ouvrir le champ, pourquoi pas revoir encore comment permettre à ces artistes qui sont restés dans l'anonymat d'être connus de tous, d'être connus d'un grand public. Et je compte énormément, moi en tant que chroniqueur aussi, je compte énormément sur la Congolais 242 pour que à jamais la culture congolaise soit propulsée, la culture congolaise connaisse, pourquoi pas à travers vous, des lendemains meilleurs, parce qu'on verra bien aujourd'hui avec le statut de l'artiste que l'artiste pourra vivre désormais de son art. Je leur souhaite encore beaucoup de créativité, beaucoup d'imagination. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de ces genres de médias comme la congolaise, qu'ils se multiplient parce que la culture congolaise la culture congolaise n'est pas vraiment visible sur le plan international. Alors, ces genres de médias, nous en avons besoin vraiment. Et pour moi, je dis encore chapeau, chapeau, chapeau à la congolaise. Tout ce que je peux leur souhaiter, c'est vraiment qu'ils aillent de l'avant, qu'ils émergent dans ce qu'ils font, en tout cas, car les 6 ans d'expérience ne sont pas une petite messe à faire, mais c'est énorme. Donc, je souhaite plein de bonnes choses à la Congolaise 242, que nous vivions cette culture ensemble, que l'art nous parle à travers toutes ces plateformes-là, à travers ces culturels, à travers ces hommes de culture qui sont derrière les caméras, qui sont derrière la Congolaise 242. J'aimerais vraiment que ces 6 bougies soient vraiment des 6 bougies qui vont illuminer votre carrière de médiateur culturel. Donc, je vous souhaite bien de bonnes choses, en tout cas, que le meilleur soit avec vous. Et à l'occasion de ces 6 ans, je souhaite justement qu'elle développe davantage son audience afin de permettre à ce que toutes les actions que nous menons soient vues, soient appréciées par les Congolais, mais aussi par la diaspora et tous ceux qui sont à l'extérieur. Merci et joyeux anniversaire, Black Panther. L'idéal pour moi serait que cette plateforme puisse davantage avoir des moyens de sa politique pour permettre de joindre davantage d'autres artistes, peut-être pas que les Congolais et même ceux d'ailleurs. Joyeux anniversaire à la Congolaise 242, longue vie à toi, longue vie, merci. Je souhaite d'abord qu'elle ne change pas, qu'elle évolue dans sa vision, dans la culture, dans sa vision des choses de la culture congolaise et qu'elle continue à faire notre fierté, quoi. Qu'elle ne change pas du tout. C'est super le travail qui est en train de se faire dans les coulisses. Et les artistes et moi, on est reconnaissants et on est fiers. Alors, chers internautes, comme je vous l'ai dit que j'ai une grosse surprise pour vous, en exclusivité mondiale, laissez-moi recevoir la surprise qui n'est autre que ce grand homme, l'homme de la Congolaise 242, le big manager, celui qui se cache derrière ce grand projet. Bonjour Arcel. Bonjour Hakim Le Negro. Comment tu te portes déjà? Ouais, ça va par la grâce de Dieu. Alors, qu'est-ce que tu fais pour maintenir la Congolaise 242 pendant ces 6 ans d'existence? Hakim Le Negro, c'est juste la passion de promouvoir la culture de son pays qui nous brûle et qui nous donne l'énergie pour faire ce travail. Et comment est-ce que tu fais pour garder la même ligne éditoriale? Tu ne débordes pas, tu es toujours sur le 100% congolais. Oui, vous savez que la culture congolaise
n'est pas vraiment visible sur le net, même dans nos chaînes locales, radio et autres. Et donc nous avons choisi de dédier une plateforme exclusivement à la promotion de la culture congolaise dans toutes ses facettes depuis 6 ans. Tenez-vous bien, c'est pas facile. Parfois, il y a des informations qui font le buzz sur le net, mais nous, on tient bon, on dit non. Cette plateforme, c'est pour les Congolais, fait par le Congolais pour le monde entier. Alors, les artistes se sont exprimés, les opérateurs culturels se sont exprimés. Si je dis au manager de la Congolaise 242, quels sont ses souhaits pour les années à venir? Bon, déjà, il n'est pas facile de se lancer dans l'aventure de la promotion culturelle en République du Congo parce que les artistes comme les opérateurs culturels n'ont pas vraiment de soutien qu'il faut. Et on se lance, on nage un peu comme ça avec les moyens du bord. C'est pas facile. Mais moi, je pense que cela ne peut pas nous empêcher d'exprimer ce qu'on peut donner pour le bien de la culture de notre pays. Le plus important pour nous, c'est d'être compté dans l'histoire, d'entrer dans l'histoire. Qu'à un moment donné, à une époque donnée, il y a eu une plateforme des jeunes qui ont apporté leur contribution pour l'épanouissement de la culture congolaise. Mais cela n'empêche pas aussi à ceux qui nous regardent, de par le monde, de nous apporter leur soutien moral, pourquoi pas financier, matériel. Parce que faire ce travail-là, il faut la caméra. Et la caméra nécessite la batterie, les piles. Il faut mettre en ligne, c'est la connexion Internet, c'est le forfait. Et ça, c'est de l'argent. Les gens ne comprennent pas. Est-ce qu'il faudrait faire payer les prestations de la Congolaise 242 pour que nous puissions aussi faire face aux charges, ou bien on doit continuer à le faire gratuitement? Mais tout ça, ça a un prix. Il y a des gens qui travaillent avec nous, qui rédigent des articles, qui montent des vidéos, qui font des photos, mais il faut les encourager. Donc tout ce que je demande, c'est un soutien. Vous n'avez pas de sponsor, pas de sponsor, ni de partenaire financier. Pas de partenaire financier. Félicitations, gars. Bravo une fois de plus. Joyeux anniversaire à la Congolaise 242. Une petite question avant de chuter. Oui. Qu'est-ce que cela vous fait lorsque on fait le plagiat de vos publications? On les retrouve dans des sites ou dans d'autres plateformes sans plutôt citer le nom de la Congolaise qui est la source. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que c'est vrai que c'est de la piraterie. Mais la piraterie, c'est aussi une communication, je peux dire, indirecte. Ça veut simplement dire que le travail que nous faisons, les gens regardent et les gens copient. Parce que nous prenons vraiment le temps de sculpter, de creuser et de mettre l'artiste en valeur. Et surtout aussi de créer l'information. Non seulement vous partez vers l'information, mais aussi vous créez votre propre information. Comme on veut le dire, nous ne courons pas derrière l'actualité. Ce que tout le monde publie, nous ne faisons pratiquement pas ça. Mais nous créons l'actualité. Lorsque nous approchons vers un artiste, nous essayons un peu de regarder sa biographie et nous dégageons quelque chose qui peut créer l'actualité autour de l'artiste. C'est vrai qu'il y a de l'actualité que tout le monde peut prendre, mais nous, vraiment, on s'est dit, nous allons créer l'actualité pour l'artiste. Et les gens nous copient parce que nous prenons vraiment du temps de sculpter, de creuser, de mettre l'artiste en valeur, comme l'a dit dans ce reportage l'artiste Parfait You. Et moi, en tant qu'animateur, présentateur, partenaire de la Congolaise 242, Hakim Le Negro, votre humble serviteur, j'en appelle à tous les partenaires, sponsors, les entreprises. Prière de porter main à cette plateforme qui a pour mission de faire la promotion culturelle du Congo-Brazzaville sur toutes ces plateformes. Et nous sommes déjà à la fin de ce numéro, une fois de plus. Joyeux anniversaire Arcel, joyeux anniversaire Sabedimbu, joyeux anniversaire à la Congolaise 242. Pour chuter, je vous laisserai suivre le savoir-faire des artistes qui sont intervenus lors de cette vidéo. Merci. Je pouvais apercevoir de loin sa peau claire, son cou presque perché et la couleur blanche des écouteurs qui pendillaient sur son cou. Il observait la mer sans bouger. Une belle intrigue à mon esprit trop curieux. Je ne pouvais le voir que de profil, pas moyen de voir plus. Comme pour couper le courant qui passait entre la mer et lui, il fit 3 pas en arrière, puis s'en alla en direction opposée à la nôtre. Je pus voir ce paysage que m'offrait son dos en s'éloignant. Il était sexy. Mon père me disait toujours, ah oui, lui qui avait reçu cet enseignement de son père, mon grand-père, que ce dernier avait reçu de son père, mon arrière-grand-père. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais eu, commence à faire ce que tu n'as jamais fait. Car la volonté appelle l'action,
et l'action conduit au résultat. Souviens-toi de ceci. Quand l'avancée devient dure, seuls les durs avancent. Et quand l'intelligence épouse la sagesse, elle donne naissance à la réussite. Ne baisse pas les bras. Le retard n'empêche pas le bonheur. Diouf. À cet instant où face au micro je prends mon pied, quelque part une femme se rappelle du jour où elle a été excisée. Le plaisir pour elle n'a plus aucun sens. Victime de l'excision des orgasmes, elle ne peut réaliser ses fantasmes. Elle pense, repense au jour de son mariage forcé. Vendue, elle a l'impression de l'avoir été depuis qu'elle a dû abandonner l'école pour le foyer à l'âge de la puberté. Être dans un ménage, c'est son métier, c'est le seul sens que prend le verbe travailler. Parce qu'il existe encore des sociétés où les jeunes filles se font exciser, déscolarisées, humiliées, où elles sont forcées au mariage et privées de liberté. En ce jour, Botikanga n'a slamé. Ce n'est pas pour toujours, je reviendrai toujours, j'ai montré son toi, ce n'est qu'un excès, je reviendrai pour toi. Oh, le chemin que j'ai choisi fait de moi une pèlerine. Pour la musique, je suis un oiseau de valeur qui transmet sans cesse les valeurs qui extirpent les antivaleurs. Je ferai le tour du monde avec mon étendard vers jaune rouge. Coller la tête, nanana et la couilla. Tu es l'unique beauté, je ne vois qui te comparer. Tu es la seule à qui mon corps pense nuit toujours. I love you, baby touch me. I love you, Mina Kupinda Sana. Le mélange de toutes les charmes, habillé à l'africaine. Kaika Kayo, Pakope Kisabatika la Nasoni.